Bonjour, je m'appelle Thierry Grasset, je suis patient expert sur la bipolarité et j'anime une initiative intitulée Bipolarité stable, qui, comme son nom l'indique, est centrée sur la stabilisation du trouble bipolaire. Et je suis président de l'association éponyme. Je voudrais chaleureusement remercier les organisateurs de ces ateliers pour m'avoir rajouté au programme des interventions alors que les inscriptions étaient closes. Et tout particulièrement Aurélien Paccard de Santé Mentale France, Madame Guérinaud du Créage Psy Champagne-Ardenne, ainsi que le docteur David Masson. J'habite la commune de Ruy-Monceau, située dans le nord du département de l'Isère, entre Lyon et Grenoble. J'ai dû venir en voiture car Monsieur SNCF a annulé mon train avant-hier. Un déplacement sur fonds propres. Mais compte tenu du thème et des intervenants de ces ateliers, je suis certain que ça vaut vraiment le coup. En France, il y a plusieurs millions de personnes concernées à différents stades par la maladie bipolaire, comme moi. Cette maladie a eu un impact négatif sur leur vie, comme moi. Perte d'emploi, séparation. Les bipolaires ont oscillé entre des épisodes d'humeur haute, dit maniaque, et bas, dit dépressif, comme moi. Avec des hauts moins hauts, dit hypomaniaque, car ma bipolarité est de type 2. Ces personnes bipolaires ont également vécu des épisodes dits euthymiques, où l'humeur se stabilise. Elles en profitent, ce qui est très humain en somme. Mais généralement, et malheureusement, cette stabilité temporaire ne dure guère, et c'est reparti pour un tour, elles ont rechuté. Pas comme moi. Moi, j'ai réussi à transformer cette euthymie, cette stabilité temporaire, en une stabilité au long cours. Depuis 10 ans déjà. Et je ne compte pas m'arrêter là. C'est trop bien. J'en ai profité, je me suis reconstruit, voire même carrément construit. Un gros travail sur moi. Et je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de partager cette expérience avec mes pairs, les autres patients bipolaires. Partager ce savoir expérientiel. Le confinement du Covid-19 en 2020 m'a amené à me poser et à structurer ce savoir expérientiel sous la forme d'une initiative très personnelle. L'initiative Bipolarité stable. Une initiative structurée autour d'une méthode générique, c'est-à-dire non prescriptive. Une méthode pour se rétablir et maintenir sa stabilité. Une méthode que je vais vous présenter maintenant. Cette méthode est composée de deux domaines, le contexte à gauche et les solutions à droite, et de 6 modules, 3 par domaine. Tout cela abondamment décrit par du texte, des infographies et des vidéos didactiques sur le site bipolaritéstable.fr. Un avertissement tout de même. Il m'a fallu plus d'1 an pour mettre tout ça en place. Et j'ai puisé dans mon passé d'ingénieur, de consultant et de formateur pour y arriver. Mais cette méthode s'adresse bien sûr à tout patient bipolaire en quête de stabilité. Donc prenez votre temps pour découvrir cette méthode. Je vais juste vous faire une visite guidée. D'abord l'objectif. L'objectif, c'est, comme j'ai déjà dit, de transformer son euthymie, sa stabilité temporaire, en une stabilité au long cours. Mais si on est un peu au-dessus ou un peu en dessous de l'euthymie, on peut bien sûr également tendre vers la stabilité. Mais au fait, c'est quoi la stabilité du trouble bipolaire? Je vous propose cette définition très générique et modeste. Le trouble bipolaire est considéré comme stabilisé lorsque les contraintes liées à ce trouble sont acceptables pour le patient bipolaire. Les deux mots-clés ici sont contrainte et acceptable. Passons aux fondamentaux de la méthode. Ce sont les postulats qui ancrent la méthode sur des fondations solides. J'en ai identifié 9, mais j'attire votre attention sur le numéro 5, plus de la même chose
donne toujours le même résultat, c'est-à-dire même cause, même effet, le changement n'étant donc pas une option. Et le numéro 8, je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. Je suis l'acteur principal de mon mieux-être, de ma stabilisation. Depuis, j'ai découvert le rétablissement en santé mentale et ses fondamentaux font d'autant plus de sens. La problématique. Le travail sur soi est bien sûr la pierre angulaire de la stabilisation. Et pour travailler sur soi, on a besoin de ne pas nier la maladie, d'être conscient qu'on a une maladie, sans s'y complaire bien sûr. Cette conscience, on appelle ça l'insight, un mot anglais. Et on a aussi besoin d'un cerveau disponible et de toutes ses fonctions cognitives. On appelle ça la cognition. Et là, il y a... Oui, car malheureusement, la cognition s'effondre avec la dépression. Perte de capacité de mémorisation, de réflexion, de jugement, d'attention. Et l'insight de la maladie diminue fortement avec la montée en hypomanie et encore plus avec la manie. On va bien, on n'est pas malade, et donc on se soigne moins bien, voire plus du tout. Ce n'est donc qu'en euthymie ou autour de l'euthymie qu'on a l'insight et la cognition nécessaires pour bosser et se maintenir stable. Ça paraît l'évidence même, mais c'était très peu pratiqué. Et fini les bouge-toi en bas et les calme-toi en haut. Improductif et, sincèrement, totalement crétin. S'il y a une chose à retenir de cette méthode, c'est bien ça. En plus de l'insight et de la cognition, en haut du tableau, un autre paramètre à prendre en compte, c'est notre posture face à la maladie, à gauche du tableau. Il y a le déni. Je ne suis pas malade. L'acceptation active. Ok, je suis malade, mais je me bouge. Et au milieu, l'acceptation résignée. C'est comme ça, et puis c'est tout. La bipolarité, c'est des hauts et des bas. Et ce tableau nous aide à répondre à la question: suis-je en état de me stabiliser et d'y rester? Le nombre d'états reconnus pour cela est réduit. Mais attention, sans pour autant nous cantonner dans des cases, car il n'y a ni bon ni mauvais élèves. Après le contexte de la méthode, les solutions de la méthode. Nous avons d'abord besoin d'un modèle pour évaluer les facteurs environnementaux qui impactent positivement et négativement notre bipolarité et donc, bien sûr, notre stabilité. Et j'ai logiquement retenu le modèle biopsychosocial du docteur George Lippmann-Engel comme modèle. Ce modèle, on le personnalise en évaluant d'abord nos facteurs négatifs, en rouge, qui entretiennent notre trouble bipolaire, et par voie de conséquence, notre instabilité. Et on évalue également nos facteurs positifs, en vert, qui vont au moins essayer de réduire l'impact des facteurs négatifs. Avec ici un exemple. C'est un exercice à maintenir dans le temps et qui permet de savoir où on en est. Et nous avons maintenant besoin d'une boîte à outils. Une boîte à outils pour organiser toutes les recettes, les thérapies, les outils nous aidant à rester stable. Il y en a beaucoup. Et cette boîte à outils, c'est la psychoéducation. Dirigée par des professionnels, si on peut en bénéficier, mais aussi nécessaire, personnelle, à maintenir tout au long de sa vie. Une psychoéducation au long cours. Et nous avons enfin besoin d'un processus pour nous amener étape par étape de l'état où nous sommes vers le maintien de la stabilité. Et ce processus, c'est bien évidemment le rétablissement en santé mentale, le thème de ces ateliers, avec les outils de rétablissement rassemblés dans la réhabilitation psychosociale et l'euthymie correspondant quant à elle à la rémission des symptômes. Tout est là. L'objectif pour nous bipolaires, c'est le maintien de la stabilité au long cours. Et le processus pour arriver, c'est le rétablissement. Très complémentaire.
Bipolarité Stable, c'est une initiative qui s'appuie sur un site web, sur une chaîne YouTube, sur un fil Twitter et sur une page Facebook, ainsi qu'une liste de diffusion Google. Tout cela accessible depuis le site web, bien sûr, et que je gère personnellement. Et Bipolarité Stable, c'est aussi une association, loi 1920, à but non lucratif et, à ce jour, sans aucun soutien financier. Dans ce contexte, les dons sont bien sûr les bienvenus. Et sinon, concrètement, pour qui cette initiative et qu'est-ce qu'elle amène? Pour répondre à cette question, j'ai créé 3 plaquettes descriptives pour 3 populations cibles différentes. À gauche, les patients et les proches aidants de patients. Au milieu, les bénévoles rassemblés la plupart du temps au sein d'associations. Et enfin, à droite, les professionnels, pères aidants, personnel sanitaire et social. Avec à chaque fois, pour chacune de ces populations, différents types de délivrables. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette initiative et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions.